Bonjour les amis, je suis de retour, ça fait tellement plaisir de vous retrouver sur la chaîne YouTube Yoga Fire by Jo. Bienvenue, si c'est votre première fois ici, eh bien j'espère que vous vous y sentirez à l'aise. Il y a une grande bibliothèque de vidéos qui va continuer de s'étoffer chaque vendredi avec une nouvelle vidéo gratuite. Et effectivement, ces vidéos gratuites sont possibles grâce à toutes les personnes qui participent à la cagnotte Utip ou qui participent à mes cours en ligne, qui sont abonnés à la plateforme Yoga Fire Circle, qui viennent à mes retraites. Sans vous, je ne pourrais pas offrir ce yoga à tous, à toutes. Donc merci infiniment. Aujourd'hui, nous avons une courte séance pour nous énergiser, retrouver de la force intérieure. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne va pas être une séance très physique, très dans le muscle, beaucoup plus dans le souffle. N'hésitez pas à prendre un petit coussin parce qu'on va rester un petit peu assise au début pour le souffle. Et mettez-vous bien à l'aise, on se retrouve tout de suite sur le tapis. Quelle joie de vous retrouver sur le tapis. Commençons tout de suite par nous installer confortablement, relâcher le bas du corps, allonger le haut du corps. Détendre les épaules et le visage, détendre les hanches et les pieds. Joindre les mains devant le cœur. En ce début d'année, en cet automne qui arrive, nous nous reconnectons à nous-mêmes, nous posons nos intentions. Je pose fermement l'intention de pratiquer toute cette saison 2022-2023 avec vous et bien au-delà encore. Je vous invite, si vous le souhaitez, à chanter 3 Om avec moi pour ouvrir l'espace sacré et une inspiration pour se lancer. Sublime, nous allons pouvoir frotter un petit peu les deux mains, réveiller l'énergie dans les paumes et amener cette énergie, cette lumière, cette chaleur par-dessus les yeux. Faire un petit peu l'obscurité, laisser le prana se propager dans les yeux, le mental, le corps et le cœur. Puis rouvrir les yeux sous les mains et vérifier comment on se sent, s'étirer, peut-être changer légèrement l'assise. On va faire 2 souffles en assise donc. Préparez-vous à ça, mentalement et physiquement, changer de position si nécessaire, bien entendu. Et nous allons prendre tout de suite un saut des mains, un Hasta Mudra, que j'adore. Vous le savez si vous avez suivi mes séances Mardi Mudra sur notre plateforme du Yoga Fire Circle. Et c'est Prana Mudra, qui est très simple, que vous connaissez probablement. Il s'agit de joindre annulaire, auriculaire et pouce et de garder les index et les majeurs tendus. Ce saut va éveiller l'énergie vitale en nous, le prana en nous et nous permettre de la canaliser, cette énergie, de la potentialiser. C'est ce qu'on cherche aujourd'hui, cette force et cette énergie vitale. Et nous allons juste faire ici 3 souffles bien nettoyants, purifiants. Une grande inspire par le nez, en puisant. Une grande expire par la bouche en relâchant tout ce qui ne sert plus. 2 fois comme ça. On n'hésite pas à faire un grand soupir. Dernière. Yeah, parfait. À présent, nous allons pratiquer Bhastrika Pranayam, le soufflet du forgeron. Il va nous demander de gonfler le ventre à chaque inspire, volontairement, exagérément, et à chaque expire de le rétracter. Comme un soufflet, le ventre va se gonfler, se dégonfler, se gonfler, se dégonfler, ce qui va nous permettre de ranimer le feu en nous. Si vous avez vos règles, si vous êtes enceinte, si vous avez des soucis digestifs, ou simplement que vous ne le sentez pas, vous pouvez passer
le battage du ventre et continuez les inspires par le nez, les expires par la bouche à un rythme qui vous convient. Avec Prana Mudra, de toute façon, vous allez vous énergiser. Ok? Allez, installez-vous bien, essayez de trouver l'immobilité, le confort, quelle que soit l'assise pour vous, jambes tendues, pliées, assis sur une chaise, adossé contre un mur, assis sur un coussin. Fermez vos yeux si ce n'est pas déjà le cas et placez le regard sur le centre du front, collez la langue au palais. Et nous allons commencer par expirer à fond, puis inspirer en gonflant le ventre. Lentement et expirez en rentrant le nombril lentement, en expulsant tout l'air et on continue, inspire, gonfle, expire, rétracte. Le souffle est puissant, constant. On essaye de ni s'hyperventiler, ni s'essouffler. On garde son ancrage. À chaque inspire, on s'emplit d'énergie. À chaque expire, on se connecte à sa force intérieure ici, dans le ventre, dans le chakra solaire. La langue toujours collée au palais, les mâchoires décrispées. 3, 2, 1. Et relâchez votre ventre, laissez-le prendre toute la place qu'il mérite. Laissez les épaules se détendre, observez le bas du corps, le buste, les bras, le cou. Qu'est-ce qui a besoin de trouver du confort? Apportez-vous ce confort, soit en plaçant votre attention dans la zone pour tenter de la décrisper avec votre esprit, votre mental, votre présence. Ou bien utilisez le souffle, une grande expire comme pour défaire toutes les tensions. Et si elle est toujours là, cette tension, n'hésitez pas à ajuster votre posture. Pour notre deuxième souffle, vous pouvez conserver Bhastrika, ce rythme de soufflet lent, puissant, profond, ou vous pouvez accélérer un petit peu le mouvement et trouver Kapalabhati Pranayam ou Kapalabhati Kriya, technique de purification qui s'appelle la lumière sous le crâne, parce que nous faisons monter l'énergie vers le centre de la tête. Donc au choix, le soufflet ou Kapalabhati qui va nous demander de ne penser qu'à l'expiration, ainsi. Toujours il y a cette rétractation du nombril, mais on pense qu'à souffler par le nez, la bouche est fermée, le corps inspire tout seul, passivement. Ok, ça vous va? Donc vérifiez que l'assise est toujours confortable, vous pouvez la changer pour équilibrer la droite et la gauche. Le dos est droit, le bassin ancré, les genoux, les pieds à leur place. Les yeux peuvent se fermer, le regard se diriger vers le centre du front. Et quel que soit votre souffle, préparez-vous à vous charger, à vous supercharger d'énergie. Expirons bien. Puis, c'est parti. Vous pouvez accélérer si le corps et le souffle sont d'accord. Léger sourire sur le visage. À votre rythme. N'hésitez pas à faire des pauses. Essayez de stabiliser le buste. Seul le ventre bouge. Cinq, 4, 3, 2, inspire. Vous pouvez monter les bras vers le ciel, vous étirez. Expire, relâchez les bras à droite à gauche et laissez le dos un petit peu s'arrondir, peut-être le menton rentrer vers le buste. 2 fois comme ça, inspire, bras vers le ciel, on allonge, on ouvre le cœur, la gorge.
Expire, on relâche les bras qui peuvent, les mains pardon, peuvent aller sur les genoux, le dos s'arrondir un peu. Dernière fois. Et quand vous serez satisfait, satisfaite, nous nous rejoindrons en posture de la table. À quatre pattes donc. N'hésitez pas à mettre une couverture sous vos genoux, à vous installer sur les mains, les poings ou les avant-bras pour plus de confort. Et nous allons retrouver ce souffle un petit peu dynamique, un petit peu énergique, en y ajoutant le mouvement chat et vache ou vache et chat. On va en faire 3 lentement, puis on accélérera progressivement le rythme, d'accord? Donc vache, à l'inspire, nous creusons le dos, le nombril descend, le regard est vers l'avant. À l'expire, le nombril rentre comme dans Kapalabhati, nous arrondissons le dos, nous lâchons la tête. 2 fois encore, votre rythme, votre souffle. Et après la prochaine expire, vous pourrez commencer à accélérer le rythme du mouvement et du souffle, ainsi. Ou plus vite encore. Trouvez votre rythme, n'hésitez pas à changer d'avis en cours de route. Mais trouvez ce qui vous charge, ce qui vous supercharge. Cinq, 4, 3, 2, 1. Inspire pour revenir immobile. Observez comment vous vous sentez. Et à l'expire, vous pouvez choisir soit de vous mettre à genoux ou bien de vous installer en posture de l'enfant, étirer les bras loin devant ou loin derrière. 5, souffle ici, quel que soit votre choix. Une assise ou l'enfant, inspire. Laissez venir tout ce qui vient et laissez ce que nous venons de pratiquer derrière nous. Soyez ici maintenant. Détendez les mâchoires, détendez les épaules, détendez les hanches. Sublime, et une inspiration vous amènera à nouveau en table. Cette fois-ci, nous recroquevillerons les orteils et nous essaierons, comme nous pouvons, de nous ancrer sur cette petite surface. Ici, nous allons par 3 fois faire cet enchaînement. Je vous montre d'abord, peut-être nous allons inspirer dans la table, expirer en décollant les genoux, puis nous inspirerons en vache, le dos creux, et nous expirerons en chat. Ok, on reposera les genoux, on inspirera, on expirera pour décoller. Je pense que vous avez compris. On se lance en table, orteils recroquevillés, regard vers le sol. Inspirons en table. Expirons pour décoller les genoux, pas forcément très haut, et on pousse un peu les talons. Inspire, vache, on regarde loin devant. Expire, chat. Inspire pour poser les genoux, ramener le regard vers le sol. Expire pour décoller. Inspire, regard loin devant, on se charge d'énergie, de feu. Expire, de rond, de la force intérieure. Inspire, genoux au sol. Regard vers le sol. Dernière fois, on décolle. On s'appuie sur les mains, on arrondit un peu les épaules. Inspire, prochaine, on creuse le dos. Expire, de rond. Inspire, on pose les genoux. Expire, à genoux ou en posture de l'enfant comme tout à l'heure. Vous choisissez, nous fermons les yeux, nous observons la chaleur, l'énergie qui revient peut-être, je l'espère. Calmez la respiration et ressentez cette énergie vitale qui circule en vous,
que vous potentialisez avec ces souffles, ces mouvements, cette intention. Nous avons un dernier petit mouvement ici. On se rejoindra donc en posture de la table une dernière fois. Orteil ou coup de pied dans le sol, comme c'est agréable pour vous. Et ici, nous inspirerons à nouveau, posture de la vache. Vous pouvez me rejoindre, vous savez quoi faire. Et expire dans la posture de l'enfant. Les mains pourront s'étirer un peu plus loin devant pour nous stabiliser. Et ensuite, nous alternerons sur nos souffles. Inspire vers la table. Solide le dos droit. Expire vers l'enfant. Trouvez votre souffle. Gardez le nombril solidement rentré. Les points d'ancrage solidement posés. Stable. Le mental concentré. Le souffle égal. Qui se diffuse dans chacun de vos muscles, chacune de vos cellules. Si vous souhaitez accélérer le rythme pour les quelques derniers, n'hésitez pas. Comme on l'a fait dans Vajesha. Tout dépend de vos épaules, de vos poignets, de vos hanches et vos genoux, bien sûr. Le regard fixe, encore 3, 2, 1. Et revenez. Dernière fois en posture de l'enfant. Vous pouvez écarter un peu plus les genoux. Les genoux s'écartent. Les coudes plantés dans le sol, les mains jointes viennent se caler. Base des paumes sur l'arrière de la tête. Et nous respirons 5 bonnes fois ici. Chaque inspire nous nourrit d'énergie. Et nous remercions le Swara, le grand souffle cosmique dans lequel nous puisons cette énergie. Justement pour ne pas nous épuiser, pour ne pas épuiser nos propres ressources. Nous puisons cette énergie à l'extérieur, dans le soleil, dans la nourriture, dans l'air que nous respirons, dans les rencontres avec les autres. Continuons. Grand inspire quand vous voulez pour revenir vous asseoir. Installez-vous de la façon qui vous convient le mieux. Profitez, sentez, ressentez. Nous allons retrouver Prana Mudra index et majeur tendu. Les autres doigts se rejoignent pour 3 souffles nettoyants, purifiants. Inspire par le nez. Aspire le prana, expire par la bouche. Relâche ce qui est en trop. 2 fois. Bravo et merci. Clôturons cet espace sacré avec Om Shanti si tu le souhaites. Les mains jointes devant le cœur. Grande inspire. Om Shanti 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 Om. Merci infiniment de ta fidélité, de ta curiosité, de ta ténacité. Je te retrouve bien vite sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur Instagram un petit peu tous les jours, mais surtout vendredi prochain pour une nouvelle vidéo gratuite ici. Et demain, quel que soit le moment où tu pratiques, pour une vidéo du calendrier mensuel, la playlist du mois a repris. Et tu peux ainsi pratiquer sans avoir cette fatigue de décision. J'ai pris les décisions pour toi en amont et je te guide tout au long du mois avec une pratique gratuite par jour. Donc n'hésite pas à partager
ce calendrier, à le pratiquer et aussi à me dire ce que tu penses de chaque vidéo en commentaire. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt.